La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous adresse mes salutations fraternelles bien-aimées à vous tous, dans vos maisons respectives et dans vos familles. Que la paix de Dieu règne sur nous, que la paix de Dieu règne sur notre Église et que Dieu nous garde. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce de ce que tu nous as accordé ce jour pour te louer. Merci Seigneur pour ce dimanche, jour de repos que tu as mis à part pour permettre à tes enfants de se rapprocher de toi. Seigneur, garde-nous dans la fidélité à ton amour, bénis notre culte et aide-nous à être toujours fidèles, maintenant et pour toujours. Amen. Nous lisons quelques versets tirés du psaume 18, les versets 2 à 4. Je lis au nom du Seigneur. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, la haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Amen. Okay. Nous lisons encore dans l'évangile de Jésus selon Matthieu, au chapitre 6, les versets 7 à 15. Lisons ensemble. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme des païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas,
car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Le nom fait partie de la personne d'un individu. Il est l'essence de la vie. Nous portons tous un nom. C'est ce nom qui permet de nous identifier dans la société et de nous individualiser. Le nom nous permet d'éviter des confusions. Il est l'expression d'une parole divine capable de modeler la personne. Rachel, par exemple, a nommé son fils Ben-Oni, qui veut dire le fils de la douleur, compte tenu de la situation désastreuse qu'elle avait traversée. Mais Jacob, le père de cet enfant, le nomma Benjamin, c'est-à-dire le fils de bon augure. Dieu lui-même a nommé ses enfants dans la Bible Jésus, Jean, Isaac. Il a même changé le nom Simon en Pierre, Abraham en Abraham, Jacob en Israël. Le nom est un attribut par lequel l'homme, la femme est connu. C'est par mon nom que j'existe socialement. Dieu lui-même a un nom. Son nom a un sens symbolique dans la pensée divine et appeler Dieu par son nom, c'est confirmer sa toute puissance. Lorsque nous prions le Notre Père, nous proclamons d'abord que Dieu est notre Père. Quand nous commençons par dire Notre Père, ce n'est pas la même chose que de commencer par dire tout simplement Dieu. Dieu est en effet un nom générique. Ce n'est pas le nom propre. Le Père, c'est celui qui nous a donné la vie. Il est à l'origine de tout. Mais Dieu n'est pas seulement le Père. Il est notre Père, c'est-à-dire le Père de nous. En disant Dieu notre Père, nous révélons le nom de Dieu. Nous révélons sa personne, nous révélons son identité, nous révélons sa sainteté. La sainteté de Dieu nous amène à ne pas utiliser Dieu à n'importe quelle fin pour justifier nos choix ambigus, pour justifier nos décisions farfelues, ni pour asseoir notre pouvoir. Les exemples dans l'histoire sont nombreux, où les êtres humains sont allés jusqu'à mener des guerres ou commettre des actes de barbarie au nom de Dieu. Nous devons respecter l'identité de Dieu. Nous devons l'honorer. Nous devons éviter de profaner le nom de Dieu. Nous devons éviter de le trahir. Le nom de Dieu est sanctifié lorsque les humains que nous sommes heureux sur la terre. Sanctifier le nom de Dieu, c'est travailler au bonheur des êtres humains. Mais ceci ne peut être accompli que par Dieu lui-même. Sanctifier le nom de Dieu, c'est éviter de faire des guerres en son nom. C'est éviter de poser des actes détestables en son nom. Quel est donc le vrai nom de Dieu? Son nom propre. Et quelles sont les activités qui découlent de ce nom? Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, verset 1, nous lisons « Au commencement, Dieu créa le ciel
et la terre. Le mot utilisé pour désigner Dieu, c'est Elohim. Elohim convoque deux réalités fortes, à savoir la toute-puissance de Dieu et sa pluralité. La puissance de Dieu est révélée à travers sa propre déclaration que nous lisons dans Exode 3, les versets 12 à 15, lorsque Dieu dit « Je suis celui qui suis », ce qui veut dire que j'existe éternellement. Et toujours dans la Genèse, chapitre 1er au verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». On peut se demander déjà comment il est un, il est unique et il utilise le pluriel « faisons » au lieu d'utiliser le singulier. Et ceci pour dire que la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient déjà présents à la création. Et de ce qui précède, on voit du nom de Dieu qu'il découle plusieurs actions bien précises. Je voudrais vous proposer ici 3 actions. D'abord, Dieu est celui qui pourvoit. Ensuite, Dieu est celui qui guérit. Et enfin, Dieu est celui qui donne la paix. Je nous invite donc à faire confiance à ces attributs, surtout par les temps qui courent, par ces temps d'incertitude, par ces temps de maladie. Dieu, notre Dieu, est le Dieu qui guérit ses enfants. Dieu se révèle à ses enfants par son nom, Elohim. À Moïse, il dit qu'il est celui qui suit, c'est-à-dire celui qui était, celui qui est et celui qui sera. À Abraham, il se révèle comme celui qui pourvoit. À Moïse encore, il est celui qui guérit. Et à Gédéon, il communique sa paix. Que la paix de Dieu nous accompagne et que sa grâce nous inonde en abondance, maintenant et pour toujours. Amen.